sommes au printemps et le temps est magnifique. Le bétail monte tous les jours dans les hauteurs, pour se nourrir de ces jolies bruyères fleuries et des jeunes plantes sauvages qui poussent entre les pierres. Ce matin-là, je retrouve mon cousin José sur la petite place de Pouzio, on va partir ensemble avec nos animaux pour la journée. Marquesa nous accompagne pour nous aider à surveiller les vaches. José est plus qu'un cousin pour moi. C'est mon meilleur ami, ensemble on discute de tout. Les vaches montent à leur rythme, elles font des petites pauses pour savourer les meilleurs morceaux de verdure qui bordent le chemin. Elles se frottent parfois sur les murets qui bordent le chemin, et qui délimitent les propriétés. Ces murets de pierre sont très instables, on doit être attentif que les animaux ne les fassent pas tomber. Quand cela arrive, nous devons replacer les pierres sur le mur exactement comme elles étaient. Ces murets sont là depuis très longtemps, ils sont faits uniquement avec des pierres sèches empilées les unes sur les autres, sans aucun apport de mortier. Ces pierres n'ont pas du tout été taillées, elles ont toutes des formes et des tailles différentes. Quand on observe ces murs, on se demande par quel mystère peuvent-ils tenir debout en équilibre depuis si longtemps. Malgré les intempéries et les variations de température, ils traversent les années et les générations. Certains sont recouverts de mousse bien épaisse, qui favorise la naissance de jeunes végétaux qui se mêlent à l'édifice. Cela donne l'impression que ces murs ont été créés par la nature elle-même, et qu'ils ont toujours été là. C'est grâce au respect et à la bienveillance de tous, que les choses simples et fragiles durent et profitent à tout le monde. Au fur et à mesure de notre progression, le soleil monte vers le ciel, sa lumière descend le long de la montagne et commence à toucher le village en bas. Nous faisons une pause pour laisser les vaches manger tranquillement, puis on s'installe sur un rocher pour discuter. Nous sommes sur notre promontoire et discutons, tout en surveillant les animaux pour qu'ils ne s'éloignent pas trop du chemin, car notre intention c'est de les emmener sur les plaines tout en haut, où l'herbe est plus tendre et bien verte. Nous plaisantons sur les filles, on s'imagine des scénarios sur notre vie future. Malgré notre jeune âge, nous avons déjà des préférences sur celles qui plus tard, pourraient devenir nos fiancées. Évidemment, notre vie ne va pas se dérouler comme nous l'imaginons à ce moment précis. Ni pour les filles, ni pour le reste. Notre destin va être très différent de ce que l'on imagine, mais on ne le sait pas encore. Le soleil continue à monter, il devient de plus en plus chaud. La lumière a envahi tous les recoins et dévoile toutes les couleurs de la nature. Les buissons fleuris délivrent leur senteur, ils commencent à attirer les abeilles et les papillons. Marquesa joue son rôle de gardienne avec les vaches, mais profite aussi de toutes les occasions pour courir après les papillons et les lézards. On dirige les animaux vers un ruisseau pour qu'ils puissent boire et se rafraîchir, avant de reprendre l'ascension jusqu'au sommet. Le chemin qui mène au sommet est carrossable, on y va parfois avec la charrette tirée par les vaches, pour descendre les foins et aussi des chargements de buissons qui serviront à couvrir le sol des étables. Les buissons choisis serviront de nourriture et de couchettes pour les animaux, et plus tard de fumier pour les champs. On s'amuse à pousser des cris qui résonnent sur l'autre côté de la montagne, les roches nous renvoient l'écho. Nous arrivons au sommet, de cet endroit nous apercevons le village du point de vue le plus haut. Au-delà, nous ne le verrons plus, et le dénivelé devient de moins en moins pentu. Les rochers sont encore plus gros, leurs formes sont de plus en plus surprenantes. Le chemin devient de plus en plus naturel et plat, et le sol plus stable.
Les roches grises de granit sur lesquelles le chemin a été tracé, ne laissent pousser que quelques petits buissons miniatures qui ne parviennent pas à se développer. Le passage régulier des animaux et des charrettes ont gravé des traces d'usure sur les pierres, que les intempéries de l'hiver n'arrivent pas à effacer et qui semblent éternelles. Le paysage devient encore plus sauvage, cela donne une sensation de pleine liberté. Nous sommes très loin des codes urbains qui nous obligent en permanence à respecter des règles de conduite pleines d'interdictions. Sur les bords du chemin, les rochers empilés les uns sur les autres, forment des colonnes bizarres de toutes les formes. Les vaches accélèrent le pas. Elles savent que nous approchons de la plaine. Là, elles auront de l'herbe bien verte et de l'eau fraîche. Je monte sur un rocher et invite José à me rejoindre. Ce que je vois, me plaît beaucoup. Marquesa nous rejoint sur le rocher. On aperçoit la plaine de Curral d'Avella. Cet endroit me fascine à chaque fois que je le vois. Et aujourd'hui encore plus que d'habitude, car les bergers du Ribeiro du Bas sont déjà là, avec leurs troupeaux de chèvres. Nous allons les rejoindre et passer un moment avec eux. Les vaches suivent le petit chemin rocailleux bordé par des genêts en fleurs, jusqu'au petit ruisseau qui prend sa source un peu plus haut sur la pente rocheuse, et coule jusqu'à la grande rivière frontalière avec l'Espagne un peu plus bas que notre village. On entend le bruit de l'eau du ruisseau qui accélère un peu plus bas au gré de la pente, puis les clochettes des chèvres et les sifflements des bergers qui gardent le troupeau un peu plus haut. Nous traversons le petit ruisseau qui coule entre les pierres et les buissons. Dans le petit bassin naturel, les cailloux brillent dans le fond, des petites libellules bleues virevoltent au-dessus de l'eau. Leur danse gracieuse captive mon regard, la pureté de ces petits êtres fragiles qui dansent sous le soleil au-dessus de cette eau fraîche et limpide, rend l'instant magique à mes yeux. Je suis encore très jeune, mais je garde cet instant comme un trésor que la nature m'offre, et je suis déjà conscient de ma chance. Marquesa en profite pour se rafraîchir les pattes. À cet endroit, nous sommes dans un creux que l'eau du ruisseau et l'érosion ont creusé au fil du temps. Les genêts qui nous entourent sont bien plus hauts que nous, les racines profitent de la fraîcheur de l'eau du ruisseau, et les branches s'épanouissent et s'entrelacent sous ce beau soleil. À cet endroit, dans le creux du ruisseau, nous n'entendons plus les bruits de clochettes du troupeau de chèvres. Les vaches reprennent la marche sur le petit sentier qui zigzague entre la végétation. En arrivant à côté du troupeau, elles se mêlent aux chèvres qui couvrent toute la surface de la plaine. Il m'est impossible d'estimer le nombre de chèvres, tellement elles sont nombreuses. Les chiens font des va-et-vient autour du troupeau. Marquesa manifeste sa présence auprès des autres chiens, mais sans aucune agressivité. Elle ne rate jamais une occasion de se faire des amis. Les chiens de berger sont pacifiques, ils savent reconnaître ce qui est dangereux pour le troupeau, ils ont l'habitude de partager l'espace avec les troupeaux voisins. À cet endroit, on sait que les animaux vont se tenir tranquilles, nous allons pouvoir nous installer tranquillement pour profiter d'un bon repas. Les bergers sont contents de nous voir, ils nous invitent à nous rapprocher d'eux. Ils sont 3 garçons et 2 filles. Le garçon le plus vieux n'est pas beaucoup plus âgé que nous et sa sœur doit avoir environ 16 ans. On voit bien que c'est elle qui est la responsable du petit groupe. Elle est très jolie, son sourire et sa façon d'être dévoilent une gentillesse naturelle. Elle tient un bâton à la main, et porte des habits de montagne traditionnels et solides. Les gardiens de chèvres doivent être prêts à secourir les chevreaux qui seraient en danger, puis passer à travers les buissons et les rochers sans déchirer leurs habits. Il n'est pas rare qu'ils soient contraints de secourir leurs animaux des attaques du loup.
L'endroit est parfait pour passer une journée agréable. Je pars ramasser du bois sec pour allumer un feu, pendant que José va chercher de l'eau fraîche au petit ruisseau qui coule tout près. À l'ombre du chêne qui se trouve en bordure de la plaine, un foyer de cendres existe déjà. Il est régulièrement utilisé par les bergers et les exploitants des quelques champs céréaliers qui se trouvent aux alentours. Les propriétaires de ces champs ont bâti des petites étables de montagne qui leur servent d'abri pour les foins, et aussi de refuge. Ces champs céréaliers ne sont pas bien grands. Ce sont des petites surfaces que les propriétaires ont réussi à nettoyer en les débarrassant des pierres qui recouvraient le sol et des arbustes. Ces mêmes pierres ont servi à entourer ces champs en les empilant les unes sur les autres. La nature ici est tellement sauvage, naturelle et rude, que c'est un exploit de réussir à créer un espace fertile dans cet environnement rocailleux. Ici la montagne est très différente de celle de l'Auvergne et des Alpes où les collines sont verdoyantes et vallonnées. Non, ici, il y a beaucoup plus de rochers que de végétaux. Certains rochers sont plus hauts que des maisons, parfois même bien plus que des immeubles. Les grands pics rocheux n'ont aucune végétation qui pousse dessus, tellement la roche est compacte. C'est pourquoi, des endroits comme cette belle plaine, il y en a peu. Les bergers ne vont pas rester, leur troupeau commence à s'éloigner. Les chèvres continuent leur progression à la recherche de nouveaux végétaux qui poussent entre les rochers un peu plus haut, ils descendront vers le Ribeiro du Bas en contournant la montagne. Les vaches ne vont plus s'éloigner de la plaine, car elles préfèrent l'herbe verte et l'eau fraîche, elles ne sont pas des acrobates comme les chèvres. José et moi, allons rester là pour profiter de ce bel endroit le reste de la journée. Alors qu'ils s'éloignent, nous saluons les bergers, Marquesa les accompagne jusqu'au bord de la plaine puis revient vers nous. Ils disparaissent derrière les grands buissons en nous faisant de grands signes, puis peu à peu le son des clochettes s'éloigne et disparaît. La journée est splendide, tout me semble parfait. Sous le grand chêne, le feu de bois sec brûle très vite, nous mettons sur les braises les tranches de poitrine fumée à griller. Le jambon fumé et la poitrine grillée avec le pain de maïs ont une saveur très particulière. C'est certainement l'endroit et l'air de la montagne qui me font apprécier davantage les saveurs. Après le repas, José s'allonge sur l'herbe et me demande d'être attentif pendant qu'il fait une petite sieste. J'en profite pour aller faire un petit tour avec Marquesa et explorer les étables qui bordent la plaine. Marquesa est montée sur une grande roche plate posée en équilibre sur d'autres rochers qui forment un ensemble très curieux. Elle est toujours vigilante et en alerte, elle choisit toujours les meilleurs points de vue, pour ne rien rater de ce qui se passe autour de nous. Je la rejoins, de là nous avons une vue à 360 degrés qui nous permet de surveiller les vaches et de profiter d'une vue panoramique. Je profite de ce moment tranquille avec Marquesa, elle me regarde toujours avec des yeux très expressifs qui en disent long sur l'affection réciproque qui existe entre nous. Je ne peux pas dire combien de temps nous sommes restés assis là, mais on était si bien que le temps a passé très vite. Alors que José se réveillait, nous sommes encore sur notre rocher et il nous rejoint. Il me fait remarquer que le soleil est déjà bien bas, qu'il va falloir commencer à redescendre. Cela me désole un peu de partir de cet endroit qui me tranquillise et m'apaise. Les vaches ont l'air rassasiées, elles se sont couchées, elles se reposent car elles savent qu'une longue marche les attend pour rentrer à l'étable. Elles aussi ont l'air de se sentir bien ici, elles ne donnent aucun signe de vouloir repartir. Je comprends, moi non plus je ne suis pas pressé de quitter cet endroit.
Je fais remarquer à José que les jeunes pousses de blé dans les propriétés avoisinantes commencent à prendre de la hauteur. Dans quelques mois, nous verrons Tia Emilia monter la montagne en sifflant et en criant très fort après tout ce qui bouge, et plaisanter avec les passants comme elle le fait toujours. Quand le temps des moissons arrive, Tia Emilia qui vient faucher les blés pour elle et pour les voisins qui le lui demandent. Tia Emilia c'est la dame de Puzio, notre petit quartier, la plus robuste et la plus coriace. Je ne connais pas son âge, mais elle fait partie des plus anciens. Quand je la vois arriver bien droite dans ses bottes en caoutchouc et la faux à la main, elle m'impressionne. Elle parle toujours très fort, son comportement n'est pas très féminin, mais tout le monde connaît sa personnalité, elle est appréciée pour son fort caractère et sa franchise d'expression. C'est une sacrée femme, une très bonne personne, elle est respectée par les grands comme par les petits. Au Ribeiro, quelques personnages se démarquent par leur originalité, Tia Emilia fait partie des personnes que je n'oublierai jamais. On rassemble les vaches, et on commence à rentrer. Le soleil éclaire encore la plaine de Corral da Vela, mais en bas le village doit être déjà dans l'ombre. Quand on commence à apercevoir les maisons tout en bas, les derniers rayons de soleil caressent le haut des buissons et passent entre les rochers. De l'autre côté en Espagne, la cime des reliefs brille encore mais plus pour longtemps. Nous pressons le pas, pour pouvoir rentrer les animaux avant qu'il fasse trop noir. En descendant de la montagne, les bruits familiers des gens qui rentrent leur bétail, remontent jusqu'à nous, on reconnaît les voisins à la voix, et à la façon de crier ou de siffler. En arrivant aux premières maisons, on aperçoit Tio Alodino, le père à José, qui vient à notre rencontre. Tia Lorinda est devant sa maison et nous dit quelques mots de courtoisie avec le sourire. Cette femme vit en permanence avec le sourire gravé sur son visage, accompagné d'un petit air mystérieux qui m'a toujours fasciné. Quand on parle des personnes plus âgées, on emploie le mot « Tio » pour un homme et « Tia » pour une dame. C'est un signe de respect, et une manière de parler des personnes qui nous sont proches. C'est devant la maison de Tia Lorinda, que José et moi nous nous séparons. Tio Alodino a repris le contrôle, il dirige ses vaches dans la Caneja. Caneja, c'est le chemin qui mène vers le patio et qui est bordé de murs de chaque côté. Nos vaches avancent vers notre maison, guidées par Marquesa qui effectue son travail jusqu'à l'étable, la nuit va tomber dans très peu de temps. Il reste encore quelques petits travaux quotidiens à faire, puis on pourra tous se retrouver pour un bon dîner en famille. D'abord, il faut s'assurer que les poules soient bien toutes rentrées, puis bien refermer le poulailler sinon le renard risque de faire une visite nocturne. Puis, rentrer suffisamment de bois sec, pour maintenir le feu toute la soirée et pour faire chauffer le petit déjeuner demain matin. Voilà, maintenant nous sommes tous réunis devant le feu de la Larrera, tout le monde profite de ce bon dîner que maman nous a préparé. Un repas simple, fait avec des bons produits naturels qui ont une saveur très particulière quand ils sont partagés en famille. Marquesa a repris sa place sur le plancher en bois, la tête tournée vers la porte. Au moindre bruit suspect, ses oreilles se redressent et elle grogne pour nous alerter. Moi, je raconte la journée que je viens de vivre avec enthousiasme autour du feu, et je sais que cette journée je ne l'oublierai jamais.
आज आपण